Ok, salut, voilà. Encore une petite vidéo qui se rapproche de l'autre, mais c'est très important. Nous sommes dans la rentrée 2022 et il se passe beaucoup de choses, il va se passer beaucoup de choses et je crois qu'il y a comme une urgence à diffuser ces messages. Non pas une urgence dans la peur, non pas une urgence dans la précipitation, non pas une urgence dans la réaction, mais une urgence dans l'action. Comme vous savez, il y a être réactif et il y a être actif. Jésus était jamais dans la réaction, il était toujours dans l'action. Et pourquoi il pouvait être dans l'action et non pas dans la réaction? Pourquoi il était calme alors qu'il y avait des dangers, il y avait des choses incroyables qui se passaient autour de lui, alors qu'il allait même à la mort? Tout simplement parce qu'il savait qui il était. Et au moment où vous savez qui vous êtes, vous n'avez peur de rien. Quand vous savez quel est votre avenir glorieux en Christ, dans le royaume de Dieu, quand vous savez qui est votre Papa céleste, vous n'avez plus peur en fait de perdre la vie terrestre, vous comprenez? Et ça va même plus loin que ça, mais c'est une illustration pour que vous compreniez comment on peut avoir une assurance totale en toute chose. C'est quand on sait qui on est et on sait qui est notre papa. On sait que c'est le plus fort, on sait qu'il a toute autorité, on sait qu'il a triomphé sur tout et que cette autorité vit en nous, que son esprit est en nous et en plus surtout qu'il nous aime. Alors la dernière fois on a vu la première partie de manifester la puissance de Dieu. Vous avez vu que c'est loin pour l'instant de ce qu'on peut imaginer comme étant un homme ou une femme ouin avec des super pouvoirs, des pouvoirs de ressusciter les gens. Tu te remballes dans la rue et tu balances ta main en disant toi convertis-toi, les gens tombent. Non, c'est pas ça, manifester la puissance de Dieu. Même s'il y a une manifestation de la puissance qui est très 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 puissante, il y a des choses énormes qui se passent. On se rappelle aussi du réveil de Toronto. On peut en passer ce qu'on veut. De toute façon, l'important, c'est de respecter ce qui s'est passé, de peur de ne blasphémer contre le Saint-Esprit. Mais il se passe des choses énormes dans cette vie. Il y a des hommes et des femmes de foi qui marchent en puissance, en esprit et en puissance, exactement comme Paul marchait en puissance à l'époque. Et ça, c'est disponible à chacun, parce qu'ils n'étaient pas différents de nous, ils n'avaient pas une nature différente de nous. On le voit avec Élie, il est bien précisé qu'il n'avait pas une nature différente de nous. On peut vivre toutes ces choses-là encore en 2022. Certains vous diront qu'au contraire, la puissance et les miracles ont quitté la terre avec Jésus-Christ, avec la première église. Eh bien, c'est parfaitement faux. Il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez voir en livre, sur Internet, en DVD, etc. Vous pouvez les suivre. Alors, je sais qu'en France, on a beaucoup de carences en termes de pères dans l'onction. Quand je dis de pères, c'est des pères spirituels, des mentors ou des mères spirituelles, des gens qui sont vraiment avancés là-dedans. On en a quand même, des gens qui marchent dans le miraculeux quotidiennement, mais c'est vrai qu'on a eu une transmission qui n'a pas été extrêmement bien faite, parce que déjà, voilà, dans les années 60, 50, 60, 70, il y a eu un manque de transmission dans les générations de personnes qui marchaient dans la puissance de Dieu avec les nouvelles générations. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on découvre ces puissances en se disant que c'est un délire américain qui vient d'outre-Atlantique, mais pas du tout. C'est des choses qu'on peut expérimenter. C'est des choses que moi-même j'expérimente à ma propre échelle, parce que j'ai une relation avec papa, parce que je suis dans l'action. Donc j'ai l'onction, et cette onction, je m'en sers parce que je sais qu'il est digne et qu'il m'a jugé digne de faire les œuvres qu'il faisait, même de plus grandes. Alors j'avance avec lui. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, et ce que j'ai à cœur, et c'est pas parce que j'ai envie, moi, de vous parler, d'être mis en avant, non, c'est parce que le Seigneur me met en urgence comme une brûlure qui est dans mes os, d'accord? Il me donne vraiment l'envie et l'urgence de vous transmettre ces messages, parce que nous arrivons, encore une fois, et je ne suis pas là pour diffuser de la peur, parce que ce qui nous arrive n'est pas digne de générer de la peur. Mais encore une fois, nous arrivons à une période où si vous ne rentrez pas dans une certaine dimension, dans une certaine maturité, beaucoup d'entre vous ne tiendront pas et seront obligés de se vendre à la marque de la bête. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est tout ce que je ne vous souhaite pas. Donc on va passer à cette deuxième vidéo que j'espère un peu plus courte que la précédente, parce que j'aime les vidéos un peu courtes, mais je pense qu'elle est essentielle. Et écoutez bien ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, et j'espère que ça va en bénir certains d'entre vous. Donc, le Seigneur nous demande avant toute chose, de comprendre quelle est notre identité. On l'a dit la dernière fois, notre identité, c'est avant tout celle d'être un témoin. Nous sommes sur cette terre pour diffuser sa gloire. Diffuser sa gloire. La gloire de Dieu, comment on la diffuse? En témoignant. Le témoin,
C'est-à-dire, il m'est arrivé quelque chose, avant je ne connaissais pas Dieu, puis Dieu m'a rencontré, puis ma vie s'est transformée et voilà qui je suis maintenant et ce que j'ai compris. Il y a être aussi témoin de l'évangile, voilà ce que la parole de Dieu dit, pas voilà ce que la Bible dit. Parce qu'on s'en fout de ce que la Bible dit. Ce qui nous intéresse, c'est quelle est la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu dit. La Bible, ça peut être des livres morts, des lignes mortes, d'accord. Il y a plein de théologiens qui ne connaissent pas Christ. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu révélée. Et effectivement, c'est dans la Bible qu'on la trouve. Mais quand on va dire, voilà ce que dit la Bible, ça n'a pas du tout le même sens que quand on dit voilà ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu a une autorité et quand on proclame la parole de Dieu, et bien justement la parole de Dieu prend de la puissance. Donc nous sommes là pour diffuser sa gloire par le témoignage, mais aussi par la puissance effective. Moi, quand je sors dans la rue, si je prie pour des gens et que les gens me font un bon sourire, merci, ça m'a fait du bien, je ne suis pas du tout satisfait en rentrant. Moi, je sais que j'habite dans un royaume surnaturel. Donc, je veux du surnaturel, je veux des guérisons miraculeuses. Pourquoi ? Parce que le meilleur témoignage, quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, même si ce n'est pas ça qu'on doit chercher en priorité, le meilleur témoignage, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand les apôtres étaient dans la rue, il y avait de la puissance qui se dégageait d'eux. Voilà. Donc, Dieu, on sait qu'il veut diffuser sa gloire. Mais où est-ce qu'il veut diffuser sa gloire en priorité ? Désolé s'il y a des voitures à côté, mais je pense que le message passera quand même. Pourquoi et comment Dieu veut diffuser sa gloire ? Il veut tout d'abord diffuser sa gloire pour les pauvres. Pour les pauvres. Et ça vaut pour toutes sortes de choses. Mais c'est vraiment le Seigneur qui m'a dit ça tout à l'heure et qui était en train d'appuyer là-dessus. Il ne me le dit pas que tout à l'heure, il le dit souvent. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est les pauvres. Alors, il y a les pauvres physiques. D'accord ? C'est vrai que Dieu a un cœur pour les orphelins, il a un cœur pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas d'argent, ceux qui n'ont pas à manger. Il a le cœur pour ceux qui ont besoin de pain, d'accord ? Mais évidemment, c'est aussi valable dans le monde spirituel. Il veut atteindre les pauvres d'esprit, les gens qui n'ont pas eu la chance d'entendre parler de Dieu, notamment la jeunesse. Vous savez que la jeunesse, on est une nouvelle génération, là, les 15-20 ans, qui ne savent même pas ce que c'est que Dieu. Pour eux, Dieu, c'est une expression. Pour eux, Dieu, c'est un truc du Moyen-Âge. Et ils n'ont pas la même notion que vous, qui avez peut-être plus de 30 ans, qui avez déjà entendu parler de Dieu réellement, parce que vous avez un arrière-plan catholique, au moins culturellement. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont un arrière-plan Pokémon Netflix. Donc, c'est exagéré ce que je dis, mais sachez que beaucoup de jeunes ne connaissent pas Jésus et n'en ont jamais entendu parler. Donc, visez ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui sont pauvres physiquement, que ce soit les SDF, même si parfois il y a les problèmes d'alcool, il y a toutes ces choses-là, mais ces gens-là sont ceux qui ont le plus soif. Et Jésus n'est pas venu pour ceux qui étaient bien portants, mais pour les malades. Donc allez voir ceux qui en ont le plus besoin. C'est souvent dans les ténèbres, dans les endroits où on connaît le moins Dieu, les endroits où on connaît que l'injustice et la violence, que le message de Christ va le plus passer. Encore une fois, il n'y a pas d'onction sans action. Si vous voulez voir la manifestation du Père, d'accord, c'est pas dans votre chambre que ça va se passer. Dans votre chambre, vous allez avoir les révélations, mais dans la rue, à l'extérieur, à l'extérieur de chez vous, tout simplement, c'est ça que j'appelle la rue, juste sortir de chez vous, pour servir Jésus. Dans l'optique de servir Jésus, c'est ça qui va faire que vous allez vivre des miracles et que vous allez voir des choses étonnantes que vous n'auriez jamais pu penser voir un jour dans votre vie. Donc l'action appelle l'onction et il n'y a pas d'onction sans action. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Dieu te dit allez et Dieu te dit viens. Dieu veut que tu marches. Il dit lève-toi et marche, donc il faut marcher. Donc le truc, c'est pas de tomber dans l'activisme. Comme je disais, aujourd'hui je vais sortir dans la rue et tout le temps maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sortir dans la rue, je vais faire que ça, prêcher, baptiser les gens, tout ça, nana. Ça ne fonctionnera pas et Dieu va vous dire stop, retourne dans ta chambre secrète. Il va te dire arrête parce que tu n'as pas de relation avec moi, tu es juste dans l'action pour l'action. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est un lifestyle chrétien. C'est dans toute notre journée, qu'on soit toujours la même chose. Je peux avoir tendance à me répéter dans certaines vidéos, mais c'est important de le répéter parce que c'est dans la répétition que parfois la révélation vient aussi. Donc Dieu nous appelle à vraiment ouvrir nos cœurs pour déposer des réalités au quotidien et pour pouvoir nous faire agir au quotidien sur toutes les petites choses qui vont venir dans notre quotidien. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de se charger de la puissance de Dieu,
d'aller s'entraîner parfois à se dire je vais sortir que pour Dieu vraiment. Et aujourd'hui, c'est qu'une après-midi où je ne vais faire que parler de Jésus à tout le monde, tout ça, là. Pour que le jour où tu vas sortir acheter ta baguette dans la rue et que tu as quelqu'un qui va se pointer là et que ton cœur va dire parle-lui. Et que tu oses lui parler tout simplement. Parce que la plupart du temps, notre chair, quand notre cœur lui dit parle-lui, quand le Saint-Esprit nous dit parle-lui, notre chair dit non, je vais pas y aller. Parce qu'on n'a juste pas l'habitude. Donc il faut arriver à prendre l'habitude et en faisant ça, vous verrez que vous arriverez à vraiment à vraiment manifester la gloire de Dieu au quotidien et Dieu va vous utiliser de plus en plus. L'histoire du four chaud et froid, Dieu utilisera plus facilement un four qui est chaud qu'un four qui est froid. S'il y en a deux, l'un à côté de l'autre, il utilisera le chaud et pas le froid s'il veut réchauffer sa tarte. Maintenant, ce qui est important, c'est vraiment, Dieu nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. C'est important de comprendre ça. C'est que quand on est juste dans l'action, Dieu va devoir nous arrêter. Parce que Dieu n'est pas que dans l'action. Dieu veut nous utiliser, mais si nous sommes trop dans l'action, Dieu ne pourra pas nous utiliser parce qu'on sera déjà en train de faire quelque chose par nous-mêmes, par nos propres forces, d'accord ? Donc Dieu veut qu'on s'arrête. Il veut nous réparer, il veut nous restaurer, il veut nous mettre sur ses pieds. Mais s'arrêter, ça ne veut pas dire tout arrêter à 100% et ne plus rien faire. Non. S'arrêter, c'est attendre, revenir chez soi, revenir dans notre job de témoin, c'est-à-dire nous renseigner sur ce que Dieu veut, ce que Dieu a dit, lire la Bible, être vraiment dans cette relation-là de témoin pour voir ce que Dieu fait dans notre vie, être vraiment dans la chambre secrète et ensuite pouvoir ressortir avec. Dieu veut vraiment qu'on rentre dans l'onction. Et l'onction, c'est quoi ? On voit dans Ézéchiel que l'onction, c'est un peu comme une rivière. C'est un peu comme une rivière où au départ, on rentre, on met un pied, on fait waouh, ok, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et puis on met un deuxième pied, waouh, c'est froid, c'est frais, mais plus j'avance, plus il y a du Saint-Esprit, plus il y a de cette puissance, voilà. Après on avance et là c'est au genou que ça se passe. Waouh, je plonge dans l'onction. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment on ne puisse plus avancer parce que c'est trop dur d'avancer. Vous savez, quand vous êtes dans la mer et tout, vous essayez de marcher avec vos jambes physiques et à un moment donné jusqu'à la taille c'est plus possible. Donc vous avez le choix. Soit vous êtes toujours dans le contrôle de je porte mon corps avec mes jambes, soit vous vous laissez flotter, vous mettez la tête dans l'eau. Et c'est ce que Jésus veut. Il veut absolument qu'on plonge la tête dans son eau, et dans son eau, quand on plonge la tête, on revit. C'est comme le baptême, tout ça. C'est une mort à notre chair, mais c'est une renaissance à notre vie spirituelle. Et il veut qu'on soit dans ses eaux comme dans Ézéchiel et qu'on vienne boire de son eau. Il veut qu'on se gorge de lui. Et ça, c'est à la maison que ça se passe, c'est dans notre chambre secrète. Vraiment, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir boire et goûter et voir que Dieu est bon. Donc, si on veut être disponible et pouvoir être utilisé tout simplement, nous devons d'abord nous gorger d'eau. Nous devons boire goulûment à sa source. Nous devons, comme à la Samaritaine, dire celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire rentrer chez soi. Rentrer chez soi et lire sa Bible, rentrer chez soi et juste se taire et attendre sa présence, rentrer chez soi et parler en langue, rentrer chez soi et faire de la louange, mettre une petite musique et faire de la louange, rentrer chez soi, méditer la parole, rentrer chez soi et juste passer du temps avec Dieu. Dieu, je t'offre 1 heure, je t'offre 2 heures, je t'offre 3 heures, je t'offre 4 heures et juste avec toi et je fais ce que tu m'inspires. Si je dois prier pour un ennemi, si je dois prier pour un ami, si je dois prier pour ma santé, si je dois juste écouter, si je dois juste chanter, si je dois juste, j'en sais rien, mais je suis là pour t'attendre. Juste, je m'attends à toi. Ça veut dire quoi ? C'est rentrer dans l'onction. C'est rentrer dans cette rivière. Tu passes et tu te mets à part. Et c'est pour ça que là, c'est le thème, c'est être mis à part. Qu'est-ce qu'une mise à part ? C'est justement ne pas être avec les gens, c'est ne pas être avec sa famille, ne pas être avec ses enfants, ne pas être avec son épouse, c'est être seul et se mettre à part. On vient et on dit « Ok, c'est mon jour, désolé, je reviens plus tard. » Et là, tu te mets en maillot de bain. Un maillot de bain avec écrit Jésus sur les fesses comme ça, tu vois, ou devant, ou j'en sais rien, où tu veux, avec des petites croix, des cœurs, tout ce que tu veux. Tu mets ton plus joli maillot de bain et là tu dis ok, je vais rentrer dans l'onction. Où est-ce que j'en étais la dernière fois ? La dernière fois, j'avais trempé l'orteil, je vais essayer de couvrir jusqu'aux chevilles. Donc je vais passer du temps dans l'onction.
et je vais essayer d'avancer petit à petit parce que le courant est très très fort. Le courant est extrêmement fort. Le courant de la vie est fort. Le courant contraire est fort, c'est-à-dire l'ennemi qui ne veut pas que vous rentriez. Le courant aussi, vraiment de la puissance de Dieu, est tellement puissante que ça va vous faire flipper, même inconsciemment, et vous allez avancer step by step, vraiment, vous allez au fur et à mesure avancer, mais c'est une découverte. Et ça, en fait, c'est rencontrer Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire que dans votre journée surchargée d'occidentaux, parce qu'ici, on n'a pas le temps, eh ben, vous prenez le temps et vous rentrez dans l'onction. Vous prenez ce temps-là. C'est comme ça qu'on manifeste la puissance de Dieu. Et une fois que vous êtes chargé, vous sortez dans la rue et vous allez juste aimer les gens. Vous allez aimer les gens. Vous allez, avec votre Bible, si vous avez peur de vous ennuyer, vous allez vous asseoir sur un banc. D'accord ? Vous allez lire votre Bible, regarder un peu les gens et juste manifester d'amour et dire, lui, Jésus l'aime. Lui, il aime tellement. Une personne qui est vraiment handicapée, qui est déformée, tout ça, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais que Jésus la voit comme magnifique, cette personne, alors qu'elle a une bouteille d'oxygène, qu'elle a le visage complètement tuméfié, qu'elle est sur le fauteuil roulant, qu'elle galère. Eh bien, Jésus, comment il la voit ? Il l'aime tellement. J'aimerais tellement lui dire que Jésus l'aime. Et voilà. Et tu restes sur ce banc où tu vas voir cette dame, ou juste tu te promènes un petit peu, mais tu vas voir juste pour aller et aimer les gens, en sachant que là, tu te tiens à disposition pour Christ. Parfois, tu peux aller de l'avant et aller carrément parler aux gens. Parfois, tu peux juste rester. T'inquiète pas, Jésus saura t'utiliser si tu es disponible pour Christ. Il va se passer des trucs pour Christ. Tu sors, tu vas quelque part. Ou alors, tu vas dans ta famille, ils t'ont accueilli, tu voulais pas y aller, c'est Noël, mais t'aimes pas, il y a une ambiance bizarre. Ben, tu y vas et tu vas incarner Christ. Tu avais des amis qui t'invitent à une soirée un peu bizarre et tout, tu n'as plus envie de soirée, tout ça, ben tu y vas. Mais tu y vas parce que tu es chargé, tu y vas parce que tu es nourri, tu y bois parce que tu as bu goulûment à la source et tu n'as plus soif. Et quand tu es gorgé de cette onction, quand tu es gorgé de sa présence, quand tu es gorgé, que tu as soif de lui, que tu sais ce qu'il veut, tu connais les Écritures, ces Écritures elles sont dans ton cœur, tu les as méditées, tu t'es attendu sa présence, tu es là, tu as vécu des choses, tu as fermé les yeux, il ne s'est pas rien passé pendant 10-15 minutes et d'un coup, boum, une vision, une idée, ah, ça c'est pas de moi, ça c'est peut-être de Dieu, ah il se passe des trucs, ben là, en fait, Dieu est en train de déverser son onction en toi. Et toi, tu vas pas voir quelque chose, tu vas pas voir un morse ressuscité dans ta salle de bain. Hey, excusez-moi, ça fait un mois que je suis là, merci, merci pour la prière. Non, c'est pas ça, il y a personne dans ta salle de bain. C'est quand tu vas sortir que tu vas dire, bon ben, j'ai passé un bon temps avec Dieu, je suis béni, et d'un coup, waouh, il y a une personne qui vient de faire une crise cardiaque devant toi, bam, tu mets la main, bam, elle se réveille, waouh, alléluia, tu as un témoignage qui est encore plus puissant. C'est comme ça que ça se passe. Donc, sortir, oui, mais d'abord, il y a une mise à part. Il faut se mettre à part. Dans l'onction, il faut se mettre à part et rencontrer Dieu et savoir et goûter qu'il est bon et voir qu'il est bon. Parce que si on ne se rend pas compte de qui il est, on ne va pas avoir la pleine révélation et on ne pourra pas rentrer pleinement dans la rivière, pleinement dans le flot et rentrer jusqu'à aller plonger à l'intérieur de lui. Et quand on plonge à l'intérieur de lui, je vous le dis, c'est une folie, mais il va y avoir vraiment des choses qui vont se transformer dans votre vie complètement. Et ça va être vraiment un bouleversement entier. Vous ne savez pas, peut-être que d'un coup, vous allez avoir, je ne sais pas moi, vous allez apprendre le japonais, le mandarin en quelques secondes. Parce que voilà, si Dieu a envie de vous apprendre le mandarin parce qu'il a un mandat pour vous par rapport à ça, eh ben il le fera. C'est pas le but, c'est justement de sortir du contrôle. Et c'est pour ça que souvent dans l'onction, on voit des choses qui peuvent être ridicules. Les gens, tu as l'impression qu'ils sont comme sous dans l'onction. C'est très biblique. Il y a des gens qui parlent des langues spirituelles. Et ça interpelle les gens qui ne connaissent pas ça. Ça interpelle les non-croyants, etc. Peu importe. Ce que Dieu veut, c'est que tu dises, moi je lâche le volant et je te lâche le volant à toi. C'est toi qui vas conduire la voiture. Et moi je me mets à l'arrière. Si vous faites ça, si vous dites, Jésus, c'est toi qui as le contrôle, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie, tu es le Seigneur de chacune de mes cellules, de chacune chaque chose dans ma vie est à toi et tu peux en faire ce que tu veux. Seigneur, tout ce que je veux, c'est te connaître et je veux boire à ta source. Si vous faites ça, vous allez boire, vous n'aurez plus soif, mais en plus de ça, quand vous allez sortir, vous en aurez tellement que ça va déborder de vous et là, vous allez voir l'onction, la manifestation de la puissance. Donc, rentrez chez vous, louez Dieu, lisez votre Bible, plongez dans les profondeurs de Dieu, cachez-vous en lui, passez ce temps de fille ou de petits garçons, d'accord, qui se lèvent, qui se cachent
dans son Seigneur et qui dit « Seigneur, c'est ici que je suis en sécurité. C'est en rentrant à la maison, c'est en rentrant dans ton temple que je suis en sécurité. Mais je ne veux rien d'autre que toi. » Et ce moment-là, cette intimité, c'est ça qui me nourrit maintenant. Et le monde n'existe pas parce que là, je suis avec mon papa, mon papounet, mon père, d'accord ? Et si vous rentrez là-dedans, à ce moment-là, vous ressortez là, quand vous êtes dans sa présence et que sa présence est en vous, dehors, ce n'est plus vous qui allez sortir, c'est Christ qui va sortir en vous parce que vous serez plein de la potion magique, d'accord ? C'est une blague. Donc, l'important, le message, c'est avant toute chose, demeurer en lui. Il faut demeurer en lui. Soyez toujours en lui. Jésus est là et il vous attend. Si vous allez voir Jésus et vous dites « Salut, tu vas bien ?» tu parles un peu comme ça et que tu pars et que tu retournes dans la rue, il va dire « Mais tu fais ton truc de ton côté, c'est pas possible. » Mais si tu choisis de dire « Jésus, je veux vivre en toi, je veux vivre ce que tu as à me donner, je veux vraiment vivre dans la plénitude de qui tu es, Seigneur, je veux connaître ton cœur, je veux que tu me révèles à quel point tu m'aimes, parce que j'ai besoin de toi, parce que je sais que c'est toi, Seigneur, qui a la clé du royaume. Je sais que c'est toi qui as la clé de mon cœur. Je sais que c'est toi qui m'as sauvé, qui m'as racheté à un très grand prix. Je sais que c'est toi qui es éperdument amoureux de moi. Et je veux passer ce temps-là avec toi parce que j'ai soif. Mais à chaque fois, plutôt que de passer du temps avec toi, j'écoute des vidéos sur Internet pour m'expliquer comment venir à toi. J'arrête de regarder que des vidéos comme ça. Et à un moment donné, je vais vraiment passer ce temps-là avec toi. Je vais commencer vraiment à juste attendre ta présence et être avec toi. Et vous allez voir, à ce moment-là, vous allez finir par rentrer dans la puissance, la vraie puissance. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas votre puissance qui est dégagée, c'est celle de Christ. Et si vous demeurez en lui, vous allez émaner la présence de Dieu en vous. C'est comme de l'huile grasse, d'accord ? L'huile grasse, on a du mal à s'en dépêtrer. Si vous mettez de l'huile grasse sur vous, vous allez mettre 3 heures, comme l'huile de ricin, vous allez mettre 3 heures à essayer de vous laver avec de l'huile de ricin partout. Et bien, c'est vraiment ça le Saint-Esprit. Le Seigneur, quand on demeure en Christ, quand on demeure en lui, on rentre dans cette rivière, et c'est une rivière d'huile grasse. Et quand on en sort, on en est imprégné. Et tous ceux qui nous touchent, tous ceux qui sont en notre présence, en sont imprégnés aussi. Ils disent, mais tu m'as imposé les mains, mais il y a un truc qui est resté en moi et qui rentre en moi. Et qu'est-ce qui se passe, tu vois ? C'est comme dans Matrix, tu sais, quand il va mettre sa main dans le miroir comme ça, et là, tu as le miroir carrément qui lui colle à la peau. Il essaie de retirer la main et c'est impossible. Tu vois, il est dans le miroir et le miroir est en lui. Et c'est un peu ça l'onction. Quand tu rentres et que tu veux demeurer en lui, tu passes du temps avec le Seigneur. Mais il n'y a pas que juste passer du temps techniquement qui se passe. Tu es techniquement devenu un en lui, comme lui est un avec le Père. Donc, il faut, écoutez bien ça, le connaître et découvrir notre identité en lui. Qu'est-ce que c'est que notre identité en Christ ? Notre identité en Christ, c'est de savoir que nous sommes aimés, qu'il est notre papa, que nous ne sommes plus orphelins, mais qu'on a reçu l'adoption du Père. Notre identité en Christ, c'est quoi ? C'est savoir qu'il nous aime. Quelle est mon identité en moi ? Mon identité, quand j'étais petit enfant, c'est mon papa, ça c'est ma maman, et on habite à tel endroit, et voilà notre famille, et c'est là que je vis. C'est ça, un enfant de 4 ans, il dit quoi ? Mon identité, moi, ma fille, son identité, c'est sa mère et son père. Et après, les autres à côté, les grands-parents, les ci et ça. C'est ça l'identité. Donc, qu'est-ce qui est important quand on passe du temps avec Christ ? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler ? Il veut juste nous révéler, ça c'est le secret de la Bible, qu'il nous aime. Passer du temps et demeurer en Christ, c'est guérir notre cœur d'orphelin, c'est guérir de notre cœur qui n'a eu que l'expérience terrestre de père imparfait et de mère imparfaite et d'un monde imparfait qui ne nous a jamais fait de cadeau, d'accord ? Même si on a tous eu peut-être une plus ou moins belle vie, j'en sais rien, mais la vie ne fait pas de cadeau, la vie n'est pas celle qu'on est censé vivre, cette vie fait saigner le cœur. Eh bien, passer du temps et demeurer en Christ, c'est connaître et découvrir que Dieu nous aime. Il va nous révéler au fur et à mesure, il va dire, tu sais comment je t'aime un peu comme ça, et un peu comme ça, et beaucoup comme ça. Et en fait, énormément comme ça. Mais c'est très dur, en fait, de se rendre compte que quelqu'un nous aime, notamment notre Père, qui en plus de ça, est invisible. Super. Mais
C'est dans l'invisible, c'est dans le spirituel que c'est bien plus puissant. C'est bien plus puissant que n'importe quel amour physique que nous pourrions expérimenter. Découvrir que Dieu nous aime, ça prend des années, parce que c'est des révélations et des révélations. En fait, cette rivière, c'est comme l'amour de Dieu, et on sait qu'on l'aime jusqu'aux chevilles, puis on sait qu'on l'aime jusqu'au tibia, puis on sait qu'on l'aime jusqu'aux genoux. Et plus on avance, plus on va découvrir que notre Père nous aime, et ça, c'est notre identité. Parce que quand tu sais que Jésus t'aime, t'as plus peur de rien. Quand tu sais que qui est ton Père, et que ton Père c'est Dieu, t'imagines, si vraiment tu réalises que ton Père c'est Dieu, comment tu marches dans la rue? Si tu comprends que toi-même tu es fils de Dieu, vraiment, comment tu marches dans la rue? Tu marcheras plus comme ça, non, quand tu sais que tu es fils de Dieu, tu marches autrement. Mais aucun de nous n'en a la pleine révélation, et ça prend du temps, et il faut passer du temps avec lui pour qu'il nous le révèle petit à petit. Vous allez être émerveillés de voir que inconsciemment vous prenez conscience de qui vous êtes en Christ. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Et il nous dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire, arrête-toi et sache que je suis ton papa, et sache qui tu es par rapport à moi. Je t'ai adopté, donc arrête-toi et comprends et prends le temps de réaliser ce que ça veut dire que Dieu t'a adopté. Prends ce temps-là, d'accord? Et ensuite, tu sors, ensuite tu vas dans le monde. Quand tu es bien imprégné de ça, et ben là tu vas être un témoin. Tu sais que je suis fils de Dieu, tu sais que Dieu m'aime, et tu sais à quel point Dieu t'aime. Non, je crois que tu n'as pas la notion. Viens, je vais prier pour toi, et je vais dégager tous les esprits mauvais qui t'empêchent de faire. Je vais demander de la révélation, je vais demander de la puissance pour que tu puisses être dégagé de ta guérison, parce que Dieu t'aime et il veut pas que ses enfants soient malades. Viens ici, je vais te mettre les mains dessus. Et c'est ça en fait un témoin. C'est quand vous savez qui est votre Dieu, vous allez voir votre frère et votre sœur qui est prostré comme ça dans la poussière, dans les ténèbres, dans la saleté, et vous allez dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu sais pas que ton Père c'est Dieu? Moi aussi, avant, j'étais comme toi dans les ténèbres, mais moi j'ai découvert à quel point il était bon, il nous aime, il est bon, c'est un Père merveilleux, c'est un papa, t'as un papa qui t'aime. Pourquoi tu joues l'orphelin? Pourquoi tu te roules dans la gadoue? Allez, viens, je vais t'aider. Et en tant que témoin, quand on vient révéler le cœur du Père, c'est là que la manifestation vient, parce que la puissance que Dieu nous donne, elle est faite pour que les gens puissent être convaincus que Dieu les aime et qu'il est leur Père et qu'il veut les adopter. Donc forcément, il va nous donner les outils à ce moment-là nécessaires pour que les gens puissent avoir la notion de la puissance, par la puissance de Dieu, qu'ils sont aimés. Et là, ils vont y croire. Et ils vont dire, waouh, ok, je sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais ce que lui ressent, ce qu'elle ressent, moi aussi je veux le vivre. Et je veux pas mourir tant que j'ai pas vécu ça. Et c'est ça que Dieu nous appelle à faire. Connaître le cœur du Père. Et c'est ça qui nous amène à une autre dimension de connaissance et une autre dimension de guerrier en Christ. Guerrier de l'amour. Nous sommes là pour répandre l'amour et il nous faut des outils efficaces pour pouvoir répandre cet amour à des gens qui ont été tellement traumatisés dans leur vie qu'ils ne peuvent absolument pas entendre cette vérité, qu'ils sont aimés parce qu'ils n'ont connu que la haine. Romains 8, 19. Aussi, la création tout entière attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Waouh. Même les pigeons et les belettes n'attendent qu'une chose, c'est que tu te réveilles, que je me réveille, et que tu rentres dans la pleine révélation que tu es fils ou fille de Dieu. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Qu'est-ce que Dieu veut? Que chacun soit sauvé et sache qui il est. C'est-à-dire que Dieu l'a racheté à un grand prix par l'œuvre de Jésus-Christ sur cette terre. Vous comprenez maintenant que chercher les puissances de Dieu n'a aucun intérêt. Ce qu'il faut chercher, c'est son cœur, savoir qui on est, savoir à quel point on est aimé, rentrer dans cette révélation complète. Et à ce moment-là, on aura les outils pour pouvoir transmettre ces informations qu'on a reçues. Nous sommes des passeurs de relais, des témoins pour Christ. C'est ça le plus important. Je vous en supplie, prenez ce temps. Prenez ce temps. Coupez dans votre emploi du temps. Prenez du temps pour avoir cette révélation-là. Faites des églises. Si vous avez connu ça, réunissez-vous avec des gens qui connaissent peu Christ ou qui commencent à connaître Christ. Mais une église, c'est fait pour des gens malades plutôt que des gens bien portants, même si les gens bien portants doivent se réunir entre eux pour continuer à être encouragés. Mais réunissez-vous avec les gens
autour de vous, même ceux qui connaissent à peine Christ. Ouvrez votre maison ou allez dans la maison de ceux qui veulent bien l'ouvrir et parlez de l'amour de Christ. Lisez la parole comme appui, priez les uns pour les autres, guérissez les malades, chassez les esprits impurs, mais surtout, prenez ce temps pour chercher le cœur du Père. Qui vous êtes en lui, votre identité va révéler le cœur du Père. Et le cœur du Père, en se révélant, va vous montrer qui vous êtes en Christ. Ce n'est qu'une histoire d'amour, la Bible. Ne passons pas à côté de ça. Prenez ce temps-là, mettez-vous à part et buvez de cette coupe. Oui, cette coupe, peut-être, est un mélange de souffrance et de joie. Mais cette coupe-là, il n'y a que ça d'important sur cette terre. Vous êtes nés pour boire de cette coupe. Vous êtes nés pour vous abreuver de cette rivière. Vous êtes nés pour plonger dans l'onction, plonger dans l'esprit. Et oui, il va y avoir des manifestations de puissance parce qu'il ne va pas juste vous laisser galérer, tout ça. Mais vous allez surtout avoir des révélations personnelles. La puissance qu'on va manifester, elle est avant tout manifestée pour nous personnellement. Pour nous, dans notre relation avec Christ. C'est vous qui allez boire à la source et qui ensuite allez rediffuser. Et vous allez inviter les gens à aller boire directement à la source et pas à la vôtre. Parce que sinon, vous allez rendre dépendant. Non, c'est vous allez tellement boire la source. Les gens vont faire « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas ?» Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous allez émaner de l'or, de la lumière va littéralement sortir de vos pores. Parce que vous aurez bu de la boisson de la vie. Vous savez, les alchimistes, tout ce qu'ils essayent de faire, c'est de boire à cette source sans connaître la source. Ils cherchent la source, mais dès qu'on leur dit c'est Christ, ils font non, moi je vais faire autre chose. Non, c'est ça un alchimiste. Mais vous avez vraiment la vraie source. Vous avez vraiment l'eau qui rend la vie, la vie éternelle. Vous allez boire directement à Christ. Allez boire de cette eau. C'est pas compliqué. Vous fermez votre porte. Il nous dit, allez de votre chambre secrète, c'est là que votre Père est. C'est pas compliqué. Vous allez vous enfermer. Sans les femmes, les enfants, tout ça, si vous n'avez pas le temps et tout, vous trouvez un moyen. Vous allez dans vos toilettes, vous allez prendre un temps dans la rue, vous allez vous mettre dans un coin, dans un parc et tout, et vous allez juste passer du temps avec lui. Lire la Bible, attendre sa présence en silence, lui parler, parler en langue. C'est très puissant de parler en langue pour ça, et ça fait du x2, d'accord? Pour ceux qui parlent en langue, tout ça. Louez-le, mettez des musiques et chantez-lui, inventez-lui même une petite mélodie s'il faut. Moi, je fais beaucoup ça, d'accord? J'écoute des musiques, mais souvent, je chante juste pour lui et j'invente des mélodies qui me viennent dans le cœur. Et buvez de cette coupe. C'est comme ça qu'on boit la coupe. Et juste ce temps-là que vous allez prendre va être précieux pour vous renouveler vos pensées, renouveler même votre corps physique. Ça va renouveler toute chose en vous. Et ça va surtout, ensuite, renouveler les personnes qui vont pouvoir être en contact de vous. Parce qu'une puissance va émaner de vous. Et cette puissance-là, c'est pas en la cherchant que vous allez la voir, c'est en cherchant le cœur de Dieu. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a béni. Partagez-la. Partagez-la si vous connaissez des gens qui ont besoin aussi de ce genre de révélation, mais je pense que vous en connaissez beaucoup. Donc, n'hésitez pas à partager ces vidéos parce que c'est tellement important dans les temps qu'on va vivre. Si on ne connaît pas le cœur du Père, si on ne sait pas demeurer en Christ, ça ne va pas bien se passer du tout. En revanche, à contrario, si on arrive à faire ça et à rester vraiment dans le cœur de Christ, là, vous allez rentrer dans des dimensions rêvées. Ok? Bon, je vous embrasse. À plus. Soyez bénis.